Le graphène, donc c'est un matériau de carbone. C'est ce qu'on appelle une nouvelle classe de matériaux. Alors pourquoi? Le graphène, en fait, ça vient du graphite. Le graphite, c'est un matériau de carbone. Ce qu'on appelait autrefois les mines de crayon, ou encore très anciennement la plombagine, la mine de plomb. En réalité, ce n'était pas du plomb, c'était du carbone. Et on a identifié seulement au XVIIIe siècle que ces fameuses mines de crayon étaient faites de carbone. Ce matériau on peut le voir comme un empilement de plans d'hexagones. Les atomes de carbone se situent au sommet des hexagones, et donc vous empilez ces plans d'hexagones. Et la liaison, les atomes de carbone dans les hexagones sont très fortement liés les uns par rapport aux autres. C'est une liaison très forte. Il faut amener beaucoup d'énergie ou chauffer à très haute température pour briser, pour séparer ces atomes de carbone. Par contre, si je considère l'empilement des plans, par contre ça c'est lâche. Les plans sont faiblement liés entre eux. On peut cliver facilement ce matériau, un peu comme les ardoises qu'on clive, qui sont friables. Eh bien le graphite c'est la même chose. C'est pour ça qu'on peut écrire d'ailleurs. C'est une opération on effrite quand on écrit. Et donc si on arrive à effeuiller suffisamment ces plans successifs, eh bien on peut arriver, c'est ce qui a été fait en 2004 par 2 chercheurs de l'université de Manchester. Ils ont réussi à effeuiller jusqu'à isoler un plan de cette structure. Et ce plan, c'est ce qu'on appelle le graphène. C'est véritablement un matériau 2D. Alors c'est peut-être difficile d'appréhender la dimension. Bon, les matériaux ordinaires, on dit qu'ils sont tridimensionnels parce qu'ils peuvent s'étendre à l'infini dans toutes les directions de l'espace. Si vous prenez, par exemple, vous essayez de cristalliser du sel par évaporation d'eau salée de mer, eh bien, si vous attendez très longtemps, vous allez faire croître des cristaux aussi gros que vous voulez. Quand on prend une molécule, à l'inverse, la molécule, elle a une dimension, toutes ces dimensions sont limitées dans l'espace. Donc c'est ce qu'on appelle un objet sans dimension. Et puis vous avez les intermédiaires. Alors il y a l'intermédiaire unidimensionnel qui est le fil ou le tube de carbone, mettons, par exemple, et puis l'intermédiaire bidimensionnel qui est par exemple le feuillet de graphène. Alors c'était très surprenant d'arriver à isoler un plan de graphène comme l'ont fait les chercheurs de Manchester parce qu'on pensait qu'un plan ne pouvait pas être stable. Et c'est la première fois qu'on arrivait à isoler un plan dans un matériau. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau paradigme ou d'une nouvelle classe de matériaux, parce qu'il y a d'autres matériaux que le graphène qui peuvent s'effeuiller de cette façon. Il y a des sulfures de métaux, il y a le nitrure de bore, enfin il y a toute une classe de matériaux. Pourquoi est-ce si particulier d'isoler un plan? Eh bien parce que dans le plan, on ne va pas retrouver toutes les propriétés du graphite, du matériau de départ, et on va en trouver des nouvelles. Et ces nouvelles propriétés, on ne les trouve pas dans les matériaux d'ordinaire. Et c'est pour ça que ce matériau est aussi intéressant, c'est qu'il ouvre un nouveau champ de propriétés et donc d'application et d'utilisation peut-être dans notre société.